Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel interpelle la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. On respecte les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la famille d'Akab. Vous marcherez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie, et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Michée, chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tente un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand exprime ses désirs, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce, le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte, elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'il broute sur le Basan et en Galaad, comme autrefois. Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couvertes de honte, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière, comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu,
elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Nahum, chapitre 1. Message sur Ninive. Livre de la vision de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche, il met tous les fleuves à sec. Le Basan et le Carmel sont flétris, elle est flétrie, la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont il détruira cet endroit, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas deux fois, car entrelacés comme des buissons d'épines et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Voici ce que dit l'Éternel. Même s'ils sont au complet et nombreux, ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi et j'arracherai tes liens. Voici ce que l'Éternel a ordonné à ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne fais pas le poids.